Bonjour mes chers élèves, notre cours d'aujourd'hui c'est la réponse immunitaire naturelle. Donc la réponse immunitaire naturelle c'est quoi et quelles sont ses propriétés, d'accord? هذا le cours ديالنا et à la fin on va voir quelques exemples de questions que vous pouvez rencontrer soit des contrôles soit dans l'examen régional. Donc, comme vous savez tous que notre environnement compte des millions de micro-organismes dont beaucoup sont pathogènes. سواء في الماء في الهواء في التربه في الاسطح اي حاجه كتضر بينا فهي فيها بزاف ديال المتعديات المجهريه او بزاف sont pathogènes يعني ممرضه. Mais rare où ils tombent malades. Cela suggère quoi? Il suggère que راه عندنا واحد le système, d'accord? Il y a واحد le système qui défend. D'accord? Un système de défense contre ces micro-organismes, ce qu'on appelle le système immunitaire. Donc, أول حاجة كيدافع بها الجسم ou bien première chose de défense, c'est la réponse immunitaire naturelle. أول حاجة في la réponse, la réponse immunitaire naturelle كتتم بجوج الحوايج. La première chose, c'est via les barrières naturelles. فاش كنقولوا les barrières naturelles, par exemple, les larmes, les muqueuses, la sueur, les sucs digestifs en général, par exemple, l'acidité ديال le suc gastrique ou bien les enzymes digestives, les sécrétions vaginales, d'accord, normalement, les barrières, elles bloquent ou bien empêchent le passage des micro-organismes à l'intérieur de notre corps, d'accord? Donc, les barrières sont les premières barrières de défense de l'organisme contre les microbes pathogènes. On peut les classer en deux. On peut distinguer deux types. Donc, soit barrières physiques, d'accord, ou bien ce qu'on appelle aussi mécaniques. Elles sont formées par la peau et les muqueuses, d'accord, la peau ou le machat, d'accord, ou forment des barrières contre le passage des micro-organismes. Ils ne laissent pas passer les micro-organismes à l'intérieur du corps, ou bien des barrières chimiques formées par des liquides sécrétés par le corps tels que les larmes, la sueur, la salive, le pH acide de l'estomac, quoi encore, les sécrétions enzymatiques digestives, les sécrétions des voies génitales, donc tout ça. Donc les barrières, qu'est-ce qu'ils font? Donc normalement, ils empêchent la multiplication et la pénétration des bactéries dans l'organisme, ou bien des micro-organismes en général dans le corps. Donc je répète, donc la réponse immunitaire المناعة الطبيعية naturelle. يعني المناعة الطبيعية عندنا أول حاجة فيها هي les barrières naturelles. وهاد les barrières naturelles, elles sont soit mécaniques, soit chimiques, d'accord? Donc deux types, soit mécaniques, soit chimiques. Donc, puis on passe. D'abord, une fois, chez les barrières, l'une de ces barrières n'est plus là. Par exemple, quand on a chez blessure la peau, donc, les micro-organismes, les blessures, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive une réponse inflammatoire. Si jamais il tient bien. Donc, une fois une lésion ou bien une blessure, on a une blessure, qu'est-ce qu'il arrive? Les micro-organismes pénètrent à l'intérieur du corps, d'accord? يعني البارير هنا ما دارش لا فونكسيون ديالو باسكو il était lésé, d'accord? يعني عندنا واحد الجرح دونك لقاو شي بلاصه منين يدخلوا, داكوغ؟ يعني وسائل الدفاع الاولى اللي هي الحواجز الاولى ولا لي باريير بروميير دونك راه ما كايناش, دونك يعني عندنا فيها واحد لا ليزيون سو كي a laissé passer les micro-organismes à l'intérieur. Une fois ces micro-organismes sont là, qu'est-ce qu'il arrive? On peut remarquer sur place des symptômes tels que la rougeur et le gonflement, d'accord? تتحمر لنا البلاصه وكتنفخ, d'accord, et aussi كنحسوا بارتفاع درجه الحراره محلي في داك البلاصه, donc on sent la chaleur et un petit peu de douleur, d'accord? Pourquoi ça? Les symptômes sont dus à quoi? Donc la rougeur, il est dû à quoi? Il est dû à la dilatation locale des vaisseaux au niveau de la plaie. يعني au niveau de la blessure, هذيك الشعيرات الدمويه تمددات, la dilatation ديالها pour permettre quoi? Pour permettre le passage ديال les globules blancs et le plasma vers les micro-organismes كيخرجوا هاد الكريات البيضاء لعند الميكرو-organisme باش يقضوا عليه. On va voir par la suite comment. D'accord? Donc, le gonflement est dû à quoi? علاش كتنفخ لنا البلاصه؟ حيت parce que il y a un passage ديال le plasma et les globules blancs, ou bien ce qu'on appelle aussi les phagocytes. هذوك les globules blancs كيتسموا les phagocytes البلعميات. D'accord? Donc, normalement, dû au passage du plasma et des phagocytes vers la blessure. D'accord? ملي كيدوزو لتما كتنفخ لنا هذيك البلاصه.
Et pour la chaleur, elle est due au ralentissement de la circulation sanguine au niveau de la zone lésée. يعني البلاصة اللي تجرحات plutôt la circulation sanguine يعني الدورة الدموية تما كيولي الدم كيمشي بشوية il y a un ralentissement de la circulation ce qui augmente un petit peu la température. Pour la douleur, elle est due à quoi? Elle est due à l'excitation de la terminaison nerveuse sensitive. حيت هنا عندنا واحد نهايات عصبية حسية دونك داكشي علاش تنحسوا بالالم حيت كيتاكسيتاو ليكسيتاسيون التهيج ديالهم et on se sent un petit peu de douleur. D'accord? Donc فلي symptômes ديال la réponse immunitaire نعاودوا شكون هما عندنا الروجور الغونفلمون la chaleur et la douleur. هادو هما les symptômes. Donc c'est réponse inflammatoire, c'est une réponse immunitaire. Donc c'est une étape de réponse immunitaire. Elle est locale et rapide et naturelle. D'accord? هي سريعة locale sur le champ et naturelle. علاش سريعة? Parce que les globules blancs déjà ils existent dans le sang. Une fois les micro-organismes sont là, elles passent du sang vers le lieu où il y a les micro-organismes. D'accord? Ce passage il est rapide. D'accord? Il ne demande pas la formation des globules blancs puis leur sortie. Non, ils sont là, ils existent. D'accord? Elle est locale sur يعني في البلاصة فين وقع لنا الجرح naturel يعني طبيعية لأن كاملين عندنا هاد لي globules blancs. Ça veut dire pas ماشي مكتسبينهم أو لا عندنا اكتسبناهم. Donc là كاينين عندنا et caractérisé par des symptômes tels que le gonflement, la rougeur, fièvre et la douleur. هادو les caractéristiques ديال la réaction inflammatoire. Donc la réponse inflammatoire pourquoi elle s'effectue? La réponse inflammatoire دارت علاش؟ C'est pour permettre la phagocytose. Donc c'est quoi la phagocytose? Il y a واحد الphénomène qui s'effectue par les cellules immunitaires appelées phagocytes. Donc les globules blancs ou bien ce qu'on appelle phagocytes هما اللي تيديروا لنا هاد الphagocytose. D'accord? Pourquoi? C'est pour normalement attaquer les microbes ou bien les micro-organismes. D'accord? يعني قلنا المناعة الطبيعية دونك راه خصنا نقضيو على الجراثيم دونك او لا لي ميكرو-organismes باثوجين الجراثيم الممرضة. D'accord? Donc هاد الفاغوسيتوز هو واحد الميكانيزم permettant aux phagocytes d'attaquer les microbes. D'accord? Donc c'est un type de défense immunitaire contre ou bien de défense de l'organisme contre les infections bactériennes et parasitaires. D'accord? Donc il se déroule en 4 étapes. D'accord? Normalement, voilà, une fois les micro-organismes sont là, puis il y a les phagocytes ou bien les globules blancs qui se rapprochent. D'accord? Et les étapes sont, comme vous voyez là, 4 étapes. La première étape, c'est l'adhésion ou bien ce qu'on appelle aussi la fixation. Il s'agit d'un rapprochement du phagocyte au microbe, c'est-à-dire que la phagocyte se rapproche du microbe. La deuxième étape, qu'est-ce qu'il arrive? La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle l'ingestion. Ça veut dire l'ingestion, c'est que le phagocyte normalement entoure et phagocyte le microbe. C'est-à-dire que les microbes seront par la suite enfermés à l'intérieur d'une vésicule. D'accord? يعني كتبتلعوا. Donc هنا المرحله الاولى l'adhésion ou bien la fixation كتثبتوا. المرحله الثانيه كتبتلعوا يعني كتدخلوا عندها لداخل. Alors que la troisième étape c'est quoi? C'est la digestion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une dégradation du microbe par les enzymes. D'accord? La digestion كتهضموا. C'est-à-dire qu'elle dégrade, elle le détruit. D'accord? La destruction du microbe par des enzymes spécifiques. Et enfin, dernière étape, c'est le rejet des débris ou bien des déchets. C'est-à-dire qu'après digestion, elle va rejeter les déchets à l'extérieur. Les phagocytes vont rejeter les déchets à l'extérieur. En fait, دابا شنو ممكن نستنتجوا من هنا ان المناعه الطبيعيه عندنا كدار بجوج ديال الحاجات. لا بروميير شوز سي بار لي باريير ناتورال الحواجز الاولى اللي هما شفناهم يا اما ميكانيك يا اما شيميك. لا دوزيام شوز s'effectue par le phénomène de phagocytose qui permet normalement la digestion et la dégradation des micro-organismes. Donc je répète, la réponse immunitaire naturelle s'effectue par deux voies naturelles, par deux voies,
tout d'abord par les barrières premières qui empêchent l'entrée et la multiplication des bactéries ou bien des micro-organismes en général à l'intérieur du corps. Et deuxième voie, si bien sûr ces micro-organismes arrivent à pénétrer dans notre corps, il arrive le phénomène de phagocytose qui permet de dégrader les micro-organismes. Normalement, la phagocytose, c'est une unité naturelle qui se caractérise par trois choses. Tout d'abord, elle est immédiate, فورية. علاش فورية؟ Parce qu'elle s'effectue par des phagocytes directement après l'infection. Une fois تطرنا l'infection, يعني تيدخلنا الجرثوم أو الممرض, donc تيجيو les phagocytes pour faire la phagocytose. Elle existe dans le sang. Etc. Donc ils sont là. Ils vont venir pour phagocyter les micro-organismes. Elle est non spécifique, dirigée contre toutes sortes de microbes. يعني ما كيديروش la sélection. Elles sont dirigées contre toutes sortes de microbes. Une fois كيدخل شي ميكروب كيما بغا يكون ما تيعزلوش ما كيقولوش هذا نقدو عليه هذا ما نقدوش عليه. Maintenant, elles sont dirigées vers tout type de microbes. Et bien sûr, troisième caractéristique, c'est qu'il est inné ou bien naturel. Donc ça, en ce qui concerne les caractéristiques de l'immunité naturelle. Donc هنا ففي الامتحان شنو كيعطيونا parfois شي étape من هاد les étapes وتيقول لك d'abord déterminer l'étape. Ça veut dire que هادوك les 4 étapes اللي هما l'adhésion ou bien la fixation, l'ingestion, la digestion et le rejet خصني نكون كنعرفهم وفهمهم مزيان. تيقولوا لي quel est le phénomène, vous devez mentionner que le phénomène c'est le phagocytose. Et quelles sont les caractéristiques ou bien le type, quel est le type de l'immunité là. Vous devez mentionner qu'il s'agit d'une immunité naturelle. Puis les caractéristiques de ce type d'immunité, vous devez mentionner qu'elle est immédiate, non spécifique et naturelle. D'accord? Donc là, كاين عندنا واحد الخلط تلامت كيخلطوا ما بين المراحل او بليتو المراحل ديال الفاغوسيتوز مع الفاغوسيتوز. الله يرضي عليكم ان فوا تعطى لي شي وحده من المرحله تيقولوا لك ليتاب راه vous devez mentionner soit qu'il s'agit d'adhésion, ingestion, digestion ou bien rejet de déchets. Ou le phénomène il y a le phagocytose. Donc il ne faut pas faire la confusion entre ces deux termes, entre étape et phénomène. D'accord? On va voir maintenant application de ce que nous avons vu. Donc, remplir le vide du texte par ce qui convient. Donc, on a ingestion. Ingestion, c'est étape de phagocytose. Les phagocytes, les phagocytes, ce sont des globules blancs qui permettent la phagocytose ou bien qui effectuent la phagocytose. La digestion aussi, étape de la phagocytose. Phagocytose, c'est le phénomène qui permet de dégrader les micro-organismes ou bien c'est ce qui permet d'attaquer les micro-organismes. L'expulsion, c'est normalement c'est le rejet de déchets et la fixation, c'est la première étape qui permet l'adhésion. Donc là normalement expulsion, c'est la même chose que rejet des déchets et fixation, c'est la même chose que l'adhésion. D'accord? Donc on commence par la première phrase. Là est une réponse immunitaire non spécifique. D'accord? Réponse immunitaire non spécifique réalisée par des cellules nommées. Donc ça veut dire une réponse immunitaire non spécifique. Nous savons bien la réponse immunitaire non spécifique اللي كتدار des cellules هي الفاغوسيتوز. Parce que la réponse immunitaire non spécifique اللي هي non spécifique هي la réponse immunitaire naturelle. وفي la réponse immunitaire naturelle حنا قرينا جوج soit les barrières, d'accord, naturelles, soit phagocytose. Les barrières naturelles ne s'effectuent pas par des cellules, soit par des sécrétions, soit par des barrières. Ça va, la peau, ça a plusieurs cellules, un tissu. D'accord, les muqueuses aussi, ce sont des tissus. D'accord, plusieurs cellules. D'accord, est-ce que c'est clair? أما فاش كنقولوا réalisé par normalement des cellules nommées, donc une réponse immunitaire c'est pas par des barrières, elle est non spécifique réalisée par des cellules. Donc là on parle de la phagocytose. الله يرضي عليكم فاش كنهضروا على immunité non spécifique, ça veut dire راحنا كنهضروا على l'immunité naturelle. D'accord? Donc là c'est la phagocytose est une réponse immunitaire non spécifique réalisée par des cellules nommées, comme on les appelle ces cellules. Oui, très bien, on les appelle phagocytes. Cette réponse commence par, la première étape c'est quoi? C'est la fixation de l'antigène sur la membrane du phagocyte. Puis, deuxième étape c'est quoi? C'est normalement la digestion de celui-ci dans un phagosome. Le phagosome, il y a normalement, il va être après l'entrée du micro-organisme, après l'ingestion du micro-organisme,
qui يكون لداخل في وسط واحد الفاغوزوم. D'accord, il va être enfermé à l'intérieur d'un phagosome. Puis, quoi, après l'ingestion, il y a sa digestion par des enzymes et il se termine par l'expulsion, d'accord, c'est-à-dire le rejet, d'accord, l'expulsion des débris de l'antigène à l'extérieur du phagocyte. D'accord, voilà, donc la phagocytose est une réponse immunitaire non spécifique réalisée par des cellules nommées phagocytes. Cette réponse commence par la fixation de l'antigène sur la membrane du phagocyte, puis l'ingestion de celui-ci dans un phagosome et sa digestion par des enzymes. Elle se termine par l'expulsion des débris de l'antigène à l'extérieur du phagocyte. D'accord, on passe au deuxième exercice. Par exemple, la figure ci-dessus représente les étapes d'une défense immunitaire. D'accord, comme vous voyez là, l'étape A, l'étape B, l'étape C, l'étape D. Donc, c'est clair que l'étape D, regardez la bactérie là. Donc, le micro-organisme, elle est là. Donc, c'est ça où il y a la fixation. Regardez là, le phagocyte entoure l'étape C. Le phagocyte entoure le micro-organisme dans l'étape C. C'est l'étape de l'ingestion. D'accord. Dans l'étape A, le micro-organisme, elle est déjà à l'intérieur et elle est dégradée. Donc, c'est l'étape de la digestion. Et dans l'étape B, comme vous voyez, il y a rejet des déchets. Donc, la question numéro 1, donnez le nom de cette défense immunitaire. Quel est le nom de cette défense immunitaire? Normalement, c'est une défense immunitaire naturelle. D'accord. Ou normalement, c'est une défense immunitaire naturelle. Nommez la cellule qui intervient dans cette défense immunitaire. Les cellules qui interviennent ou bien la cellule, ce sont quoi? Ce sont les phagocytes. Ce sont des globules blancs ou bien ce qu'on appelle les phagocytes. Donc, qu'est-ce que se passe-t-il pendant l'étape A? Donc, pendant l'étape A, comme vous voyez là, c'est l'étape de la digestion. C'est la dégradation, d'accord? La dégradation ou bien la destruction de micro-organismes, d'accord? Mettre en ordre les étapes de la figure. Donc, les étapes, première étape, c'est D, suivi par, normalement, C, puis A, puis B, d'accord? Donc, c'est le phénomène de phagocytose, d'accord? Donnez le nom de cette défense immunitaire. Donc, je répète, il s'agit d'une défense immunitaire naturelle. On peut ajouter entre parenthèses phagocytose, d'accord? Les cellules qui interviennent dans ce type de défense, ce sont les phagocytes. Pendant l'étape A, il y a la digestion, d'accord? Ou bien la dégradation et la destruction de micro-organismes. Et en l'ordre, c'est D, C, A et B. D'accord? Donc, je vous laisse maintenant essayer de bien réviser ce que nous avons vu aujourd'hui et on se verra dans une autre vidéo sur l'immunité acquise. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et je vais bien sûr essayer de répondre sur toutes vos questions. Donc, bon courage et à la prochaine.